Wow! Tu vois pas que ce jeune Tismé Salé a envie de t'abonner à sa chaîne? Abonne-toi et lâche un like. Sinon ce jeune Tismé Salé va venir t'être un peu pendant que tu dors. Rabanks! Et salut les gars, c'est le DD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match des 3 prochains matchs du PSG. Du coup ça veut dire qu'on va parler concrètement du match de Coupe de France contre le Paris FC, du match de Ligue 1 contre Lille et le match de LDC contre le Sporting. Ah là 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 les gars, le PSG, vous savez que c'est mon club. Voilà, c'est clairement mon club de cœur, c'est pas mon club de cœur mais c'est le club que j'aime, c'est le club que je supporte, les gars. Le PSG, c'est ma vie, clairement ma vie. Et surtout, ce qui est... Aussi, attends, aussi, j'ai oublié un petit sujet qu'on va parler. Aussi, je pense qu'on va parler du trophée des champions, les gars. On va parler du trophée des champions. Et aussi, je pense que... faudrait potentiellement que j'achète un nouveau climatiseur. Faudrait potentiellement que j'achète un nouveau climatiseur parce que les gars, il s'est fait froid. Les gars, vous savez, il fait froid, il fait froid. Ah là 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 là, gars. Du coup, je vais commencer par vous parler du trophée des champions. Honnêtement, on fait pas un match excellent, les gars. On va pas se mentir. Même si c'est Ousmane couvre le score sur une erreur de Rouli, si je me souviens bien. Je crois une erreur de... Pas une erreur de relance, mais... Voilà. Et Vitinha qui fait une passe exceptionnelle pour Ousmane. Bah attends, je vais directement regarder les statistiques de débrief, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vois? Du coup, c'est pas ça. Bon, en tout cas, vous avez compris. Vous avez compris le principe, les gars. Le Marseille, ils ont fait une erreur. Et pareil, on a profité. Ousmane ouvre le score sur un piqué. Voilà. Du coup, c'est bien. On ouvre le score. Mais je crois, j'ai pas regardé le match parce que j'ai pas l'abonnement, les gars. Putain, j'ai trop le seum. J'ai pas l'abonnement. Mon IPTV, il marche plus. L'abonnement ne marche pas. Je veux dire, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, ils ont subi en deuxième mi-temps. Quoi, et Marseille, ils ont fait trop de corners dans ce match. Genre, juste après qu'on ait pris un but, de ce que j'ai entendu, genre, on a subi, on a pris des corners. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Aussi, on va parler d'un penalty qui aurait dû être sifflé clairement en première mi-temps. Mais comment le penalty n'est pas sifflé sur Joao Neves? Genre, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais genre ça c'est sa jambe. Genre, je crois que c'est Geoffrey Kondogbia, mais je m'en souviens plus de c'est quel joueur. Genre, il met son pied comme ça dans la surface. Genre, Joao Neves s'écroule et l'arbitre ne va pas voir la VAR. Ne va pas voir la VAR. Et après, peut-être que c'est pour mettre du suspense dans le match. Mais s'il y a penalty, il y a penalty. Et voilà. Et aussi, on va parler de l'autre erreur d'arbitrage où Marseille a encore été favorisé. Deuxième mi-temps, les gars. Mason Greenwood, il est tout seul, face à face contre Lucas Chevalier. Il s'écroule dans la surface. Il y a penalty. Genre, Lucas Chevalier ne le touche pas. Bon, faudrait que je mette les images pour que vous compreniez mieux. Lucas Chevalier ne le touche pas. Il se jette par terre. Genre, vraiment, putain, il est trop, vraiment, Mason Greenwood, je pense qu'il est intelligent parce qu'il joue très bien le coup. Je sais pas comment il y a penalty. Vraiment, il le touche même pas, mais c'est bien joué à lui, bien joué à lui, bien joué à lui. Voilà, c'est bien. Et après, toi, et aussi le truc, William Pacho, il fait un match excellent. Dommage qu'il mette un CC. Mais en soi, je ne veux pas forcément sur ça. Hein, parce qu'il fait vraiment un match excellent. Mais du coup, ça nique sa note parce que du coup, il a 6,1 note alors qu'il fait vraiment un match de baiser. J'ai envie de dire. Après, Nuno Mendes aussi qui fait un match de baiser. Mais Vitinha, Chevalier qui fait un match exceptionnel, les gars. Putain, en fait, on a 2 gardiens exceptionnels. On a Chevalier, on a Safonov. Putain, mais waouh, on a des gardiens de fou. Et les gars aussi, est-ce que vous pensez Renato Marin s'imposera un jour au PSG et nous fera gagner sur une séance de tir au but? Parce qu'actuellement, tous nos gardiens nous ont fait gagner sur une séance de tir au but. De Naruma l'année dernière, Safonov là, même Lucas Chevalier avant contre Tottenham. Et Safonov là en finale je me souviens même plus de la compétition, mais c'était contre Flamengo. Vous avez compris. Vous me direz c'est quelle compétition en commentaire. J'aime de regarder, hein. Vous me direz directement. Voilà. Du coup, Ousmane qui marque, c'est bien. Greenwood qui fait un excellent match. Et pourquoi il sort? Pourquoi il sort? En fait, c'est ça la question que je me pose. Pourquoi Roberto De Zerbi, de Zerbi, pourquoi il le sort de Zerbi? J'arrive même pas à prononcer son nom, De Zerbi, je crois. Pourquoi il le sort? Mais après, mais c'est pour qui? C'est quoi? C'est pour mettre O'Reilly qui rentre? J'ai pas. Ouais, voilà, c'est Matthew O'Reilly qui rentre. Fallait pas le faire rentrer. Je crois que c'est lui qui loupe son premier penalty. Je vais regarder directement. Séance de penalty. J'aurais pu la trouver. Ah, voilà. Ah oui. D'abord, non, je vais parler de la séance de tir au but après, mais il loupe son penalty, Matthew O'Reilly. Ah là là là, je pense que ça c'est un mauvais choix de Zerbi. Aussi un autre Aubameyang qui n'est pas à son prime. Il doit être plus chirurgical devant le, ou au moins à la dernière action, il aurait dû temporiser ou essayer de tirer au moins genre pour gagner du temps. Mais là, il a fait le mauvais choix. Il va au contact
Il se fait prendre le ballon par Pacho. Excellent duel gagné de Pacho, mais Aubameyang il joue mal le coup. Il joue clairement mal le coup. Et ça fait que bah il y a Pacho qui récupère. Après je sais plus c'est qui fait. Je crois qu'il fait la passe à Nuno Mendes qui fait la passe à Vitinha. Ou il fait directement la passe à Vitinha. Qui fait une passe exceptionnelle à Barcola. Et après Barcola je la remets de la tête à Gonzalo Ramos. Et vous connaissez Gonzalo Ramos quand les remplaçants rentrent en fin de match. Finit sur un chirurgical de Gonzalo Ramos et c'est le 2-2, l'égalisation. À la 95e minute. Ouais, oui, à la 95e minute, c'est ça. Et du coup, comme il n'y a pas de prolongation dans le trophée des champions, ça va directement au tir au but. Gonzalo Ramos, le premier tireur, qui la met. Matteo Arele qui se voit arrêter son tir par Lucas Chevalier. Vitinha qui la transforme. Ahmed Traoré qui lui aussi se fait arrêter son penalty. Nuno Mendes qui la transforme. C'est excellent. Extrêmement, voilà, extrêmement bien tiré de la part de Nuno Mendes, ce penalty. Après, Amir Murillo qui la transforme pour essayer de maintenir l'espoir marseillais. Mais, les gars, vous connaissez des aidouilles. Il a fait pareil qu'à Liverpool. Il a mis la clim, il a mis la climatisation. Non, vraiment, it's so cold. It's so cold. Voilà. Il a mis la clim. Je pense qu'il fait actuellement il fait froid à Marseille. Mais bien sûr les Marseillais, je rigole avec vous. Bah voilà, force à vous parce que ça fait quand même longtemps que vous n'avez pas de trophée, on vous soutient les gars. Mon père il est Marseillais du coup. En vrai les gars, je vous soutiens les Marseillais, mais voilà, force à vous. Peut-être que vous aurez un trophée. En vrai les gars, moi, je vous dis Marseille, essayez de vous qualifier en Conference League, en Europa League, un truc comme ça. Comme ça vous prenez le trophée aisément. Essayez de faire un truc comme ça, mais les gars, dans toutes les compétitions où il y a Paris Saint-Germain, les gars, vous n'allez pas les gagner. Vous n'allez pas les gagner, je suis désolé. Vous n'allez pas les gagner. Force à vous. Alors maintenant du coup, en fait j'ai un peu dévié du sujet de la vidéo parce que de base je voulais même pas parler de ça. De base je voulais juste parler des 3 prochains matchs du PSG. Du coup on va parler rapidement. Le Paris FC c'est le 12 janvier, c'est lundi. Je pense que clairement le PSG va les froisser. Hein. On voit actuellement que le Paris FC sont sur une mauvaise passe. Ils sont 15e de Ligue 1. Ils ont 9 défaites, 4 victoires et 4 matchs nuls. Ah là 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 là, c'est vraiment dur pour le PFC. Qui se voyait. Il y a des gens au début de la saison qui les voyaient se qualifier en Europe, mais non. Nice, c'est dur aussi pour eux, les gars. Aucun rapport, mais Nice, c'est compliqué pour eux, 14e. En vrai, je pense que, au vu de ce qu'ils font en Europe, la vie de ma mère, en fait, je suis désolé pour les Niçois. Mais en fait, au vu de ce que vous faites en Europe, je suis désolé, mais vous devez redescendre en Ligue 2. En fait, c'est une dinguerie. En fait, vous foutez la honte à la France au niveau européen. Ça veut dire, c'est une dinguerie de perdre tous ces matchs en Europa League. En fait, il n'y a pas à faire ça. Du coup, en vrai, si Nice va en Ligue 2, je suis vraiment forcé à tous mes Niçois, mais je suis désolé, c'est mérité. Au bout d'un moment, je pense c'est mérité. Ça fait 2 saisons ils font ça, c'est mérité. Ça fait descendre le score UEFA de la France. Vraiment, je pense qu'au bout d'un moment, c'est trop. Voilà, c'est trop. Faut descendre. Voilà. Mais si l'année dernière, ils étaient bien en Ligue 1 maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, c'est mérité. Et je vais même pas argumenter de plus. Du coup, on va parler des autres matchs. PSG contre LOSC. PSG contre LOSC, je pense que putain, ça va être très serré, mais le PSG ils vont gagner. Hein. Ils vont gagner. Vous voyez on voit que le LOSC là actuellement, ils sont 4ème de Ligue 1. Ils sont sur une défaite et 4 victoires gagnées. 32 points à égalité avec Marseille. Ils sont à 7 points de nous, voilà. Ils sont à 7 points de nous. Ah là là là. Ah là 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 là. Ça va être compliqué pour eux, mais c'est également compliqué pour nous. Parce que ils ont un bon effectif, Lille. Je vais regarder directement leur effectif. Mais Lille c'est fort. Alors, ils ont Nathan Ngoy. Les gars, ils ont surtout Chancel Mamba. Les gars, ils ont Giroud, les gars. Ils ont Axel Tuanzebe, si je me trompe pas, bien sûr. Je crois qu'ils ont Meunier. Ils ont, leur gardien. Bon, leur gardien, je me souviens, j'avais déjà vu un match. C'était en Europa League, je crois, à début de saison. Je crois qu'il arrête 3 penalties. Je me souviens plus c'est contre qui, mais il arrête 3 penalties. Genre, le penalty, il doit être retiré 3 fois. Il arrête 3 fois. Waouh. Je me souviens, ce match, je l'avais regardé, il était incroyable. C'était début de saison. Carrément, allez revoir le match. Vous me direz en commentaire c'est quel match. Mais je m'en souviens que le match, il était vraiment incroyable. Bon. Du coup, on va repartir sur le prochain match du PSG. C'est contre le Sporting. Bah, pas le prochain match, mais le prochain match de Ligue des Champions. Vous avez compris. Ah là là, les gars, le Sporting. Les gars, au nom, c'est le Sporting. On les pète pas. Je comprends plus rien. Le Sporting, on va les péter avec tout le respect. Bon, désolé. Les gars, au Sporting, il y a que le faux Luis Suarez, les gars. Il y a que le faux Luis Suarez.
Vraiment, je suis désolé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'on va leur faire. Et si on perd, je pense que je vais rage quitte la vie. Je pense que je vais rage quitte la vie. Parce que je pense que c'est une dinguerie si on perd contre eux. Je pense que c'est une dinguerie. Là, du coup, on voit qu'on est troisième à égalité avec le Bayern. Ça doit se jouer à quoi? Ça doit se jouer. Alors, on a la même différence de but, mais en termes de confrontation directe, je pense que ça doit se faire comme ça, hein. En termes de confrontation directe, ils ont plus de buts. Parce que là, je vois qu'on a marqué 19 buts, mais on s'en a pris 8. Je pense que ça doit se jouer à la confrontation directe. C'est pour ça qu'on est troisième. Arsenal premier avec 18 points. Et on voit le Sporting Ah, ils sont quand même 14e. Ils sont quand même 14e avec 10 points. Là, on peut regarder. Là, ils sont sur 2 défaites, 1 nul et 2 victoires. En termes de... Je sais pas comment expliquer, mais en termes de... Voilà, vous avez compris. Mais vous avez compris. Arrête de m'embêter, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, le Sporting deuxième de Liga portugaise. Ah là là là. On voit alors effectif le Follow Suarez qui est à 15 buts, 3 assists. Après, il y a qui d'autre? Bon, je pense que je vais pas faire le tour des effectifs, j'ai un peu de la flemme de... Ouais, c'est pas mon club préféré quoi, le Sporting. À part j'étais hype un peu quand il y avait Victor Gyökeres. J'étais un peu hype, on va pas se mytho. Mais c'est pas un club que je suis forcément. Du coup, je pense que maintenant je vais passer au prono de tous mes matchs. On va commencer par le Paris FC. Le Paris FC, désolé, vous avez douillé les refs. Mais je vois bien. En fait, la dernière fois, j'ai l'impression que dans tous les matchs, on se fait un peu en penalty pour rien. On se fait un peu voler sur l'arbitrage, mais tranquille. Même si on se fait voler par l'arbitrage, on va gagner. Ouais, je vois bien un petit 5-1 et genre, le Paris FC, il gagne, il monte, genre, il marque sur un penalty. Il marque sur un penalty. Il a une cabale qui transforme, un truc comme ça, je pense. Après, je sais même pas s'il va jouer, ça dépend si l'Algérie sont éliminés aujourd'hui. Ça dépend s'ils sont éliminés. Mais je pense pas. Ah bah non, en soi, en fait, ça concorde même pas avec mes pronos. Du coup, non, je peux pas dire ça en soi. Parce que je pense pas que l'Algérie vont se faire éliminer. Mais si l'Algérie sont éliminés, c'est lui qui il marquera dans ce match. Je pense pas que l'Algérie vont se faire éliminer. Du coup, ce sera un autre joueur du PRFC, hein, je connais pas l'effectif. Je crois qu'il y a Goebbels, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y a Goebbels dans l'effectif. Mais voilà, vous avez compris, vous avez compris. Bon, du coup, petite victoire 5-1 du PSG. Après, du coup, dans le match LOSC PSG, ça va être serré. Du coup, je vois bien une petite victoire 1-0, mais genre un but entre la 70e et la 80e. Et contre le Sporting, les gars, ce sera une victoire 4-1. Non, même pas 4-0. Je pense qu'on va aller fumer le Sporting. Je vois bien une petite victoire 4-0. Du coup, je vois pas de défaite sur ces 3 matchs. Voilà. Après, les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars. Likez la vidéo si vous avez aimé, quoi, si vous avez aimé la vidéo. En soi, même si vous avez pas aimé, les gars, likez quand même, les gars, faites plaisir, faites plaisir. C'est gratuit, vous-même, vous savez. Les gars, abonnez-vous. Ça aussi, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir, les gars, parce que les vidéos, ça me prend du temps. Voilà. Abonnez-vous, vous-même, vous savez. C'est ciao.